J'affirme ici, sans manquer de respect à M. Macron, qu'il est minoritaire dans le pays. Et pour autant, il va concentrer sur lui énormément de pouvoir. Je vous mets en garde, ça va mal finir, hein. Vous prévoyez, à partir du 1er octobre, de baisser de 5 € par mois le montant des allocations logement. Votre politique, c'est s'en prendre aux plus pauvres et rendre aux plus riches. Quant aux commissions pour 5 €, elles sont à votre disposition. Oui, il y a trop d'assistés et de gaspilleurs d'argent public dans ce pays. Quelques exemples. Le CICE coûte à l'État plus de 20 milliards d'euros par an. Ce dispositif profite largement aux grandes entreprises du CAC 40. Il a été reconduit par vous sans aucune contrepartie incitative pour créer de l'emploi. Moi, je souhaite que le gouvernement abandonne cette contre-réforme des retraites qui est un mauvais coup porté contre les Français, qui va amener à ce que les pensions de retraite vont baisser, que les choses soient claires. Ce que demande le gouvernement, au-delà de tous les éléments de communication, c'est qu'on travaille plus longtemps, c'est-à-dire qu'il faut cotiser plus pour bénéficier d'une retraite complète. Cette protestation, il y a des gestes symboliques. Les avocats jettent leur robe d'avocat au pied de Mme Belloubet quand elle est là, ou dans des lieux symboliques. Les enseignants déposent leur cahier. Les ouvriers, j'ai vu des mobiliers de Paris, ont déposé leurs outils. Nous déposons symboliquement 19 000 amendements au pied du gouvernement pour lui dire on ne peut pas travailler dans ces conditions. Écoutez ce qui se passe, la protestation qui existe. Oui, monsieur Delevoye, vous n'êtes plus l'homme de la situation pour mener cette réforme des retraites parce qu'on ne vous fait pas confiance. Les gens savent au profit de quoi vous êtes. C'est le fond du sujet. Il y a actuellement des centaines de milliers de Français dans la rue qui n'ont plus confiance dans ce gouvernement et ils ont bien raison. Mais c'est clair que c'est une image triste qui est renvoyée de nos institutions. C'est-à-dire que là, il y a l'utilisation de quelque chose qui est la part d'ombre de cette 5e République, un instrument autoritaire que même son fondateur, le général de Gaulle ou Georges Pompidou, n'avait pas utilisé. Ce que est cette novlangue qui disait dans le roman « La liberté, c'est l'esclavage ». Vous nous avez habitués à cet exercice en nous disant que faciliter les licenciements crée de l'emploi. Tout à l'heure, la garde des Sceaux nous a dit que pour défendre les sources, il faut le droit de perquisitionner des journaux. Et vous continuez, monsieur le ministre de l'Intérieur, à nous dire que pour défendre le droit de manifester, il faudrait le restreindre. Nous n'acceptons pas cette logique. Nous n'acceptons pas son caractère pervers politiquement. Le droit de manifester pour critiquer un gouvernement, pour dire des choses qu'un gouvernement n'accepte pas, pour dire des choses précisément qui vont à l'inverse de votre politique. Pour vous, il y a urgence à mettre en place une loi que je vais qualifier de liberticide dans la mesure où, oui, elle va réduire la liberté d'expression. Donc cette loi organise une censure sur le fond d'arbitraire, elle efface le rôle du juge judiciaire au profit de la police, qui quand même est assez préoccupant, elle piétine la séparation des pouvoirs, elle mériterait un débat. Je conclus, au lieu de dépister massivement et d'offrir des masques gratuits comme nous vous le demandons, vous mettez en place une censure massive. Merci. Vous était même ce qu'on appelle DGESCO dans le jargon de l'éducation nationale, vous l'avez évoqué, directeur général de l'enseignement scolaire. Vous étiez même, selon la presse, il faut croire la presse, le ministre bis sous le gouvernement Sarkozy. Et à ce moment-là, ce qui a été mis en œuvre, c'est notamment des suppressions drastiques d'enseignants. 80 000 postes d'enseignants ont été supprimés. Directement sous votre responsabilité, on peut estimer c'est 46 000 postes d'enseignants. Moi, l'école que je vois aujourd'hui, il y a quand même un fort mécontentement qui monte dans beaucoup d'endroits. Sitôt que notre débat a été connu, beaucoup de gens m'ont contacté, des collèges, des écoles, des parents d'élèves. Je pourrais en citer quelques-uns, je pense au collège Politaire à Bagnolet, au collège Hélène Tillemont à Montreuil, que ce soit Camille Claudel dans la Sarthe, Bellevue, à Redon. Tout ce qu'ils voient, c'est des mauvaises conditions de travail, c'est des problèmes de remplacement d'enseignants qui n'ont pas lieu, c'est des conditions souvent intolérables, etc., etc. On a fermé ces 30 dernières années près de 60 services d'urgence publics et on en a ouvert en même temps 138 privés. Cet affaiblissement de l'hôpital public fait les beaux jours du business du privé. Et c'est ça qui m'inquiète. Nous ne voulons pas de retour à l'anormal. Et l'anormal, c'est la situation dans laquelle l'hôpital public a été placé. Ce sont ces économies budgétaires qui ont été faites sur l'hôpital public. C'est ces 5000 suppressions de lits en 2018. C'est ces 12 milliards d'économies sur la santé qui ont été faites par ce gouvernement depuis le 2018. C'est ces milliers de fermetures de lits qui ont eu lieu avant même que la crise du Covid ne se déclenche. Cela est la normale. La normale, c'est le fait que nos personnels de santé soient en 4e position la plus basse pour les personnels mal payés de santé en Europe. C'est cela la normale.
Il est désormais du devoir du gouvernement de permettre de passer d'un droit formel à un droit réel. Chaque citoyen doit prendre sa décision en conscience, c'est-à-dire en pleine connaissance de cette procédure. Puisque vous êtes aussi déterminés, notre seul souverain et arbitre, c'est le peuple. Et ce que je vois dans votre agressivité, c'est la trouille du peuple. Vous qui nous bassinez avec votre grand débat, ayez le courage de donner la parole à 44 millions d'électeurs, aux Français qui sont les propriétaires de la Française des Jeux, qui sont les propriétaires d'Aéroports de Paris, qui sont les propriétaires d'Engie. Parce que vous ne voulez pas leur donner la parole, vous apparaissez sous votre vrai visage. Vous êtes la courroie de transmission d'intérêts privés. Vous bradez véritablement ce qui appartient au peuple. En soutenant cette motion de rejet préalable, je voudrais m'adresser à tous ceux qui, ces dernières semaines, ont fait grève pour défendre le service public et leur dire au nom du groupe de la France Insoumise combien nous leur disons merci. Gloire à eux, qui malgré tout le mépris que vous leur avez manifesté, malgré toutes les provocations qui ont été faites, ont lutté, ont fait grève, ont perdu des journées de salaire pour défendre un service public de grande qualité qu'il a été si difficile de mettre en place. Ne triomphez pas, Madame la Ministre. Cette réforme sera le boulet que vous traînerez. « 24 personnes ayant perdu l'usage d'un œil, 5 mains arrachées. Voilà le bilan de ce que certains ont nommé un dialogue respectueux et républicain. Les quotas de bourses journalières, cela a été aussi nommé, explosent. Des journalistes, des manifestants, des syndicalistes, des étudiants, des retraités ont été blessés au cours des manifestations récemment. Même des pompiers se sont fait frapper. La répression d'opposants à votre politique est de plus en plus virulente et disproportionnée. Ici aussi, en France, des dizaines de milliers de personnes se sont ainsi rassemblées pour rappeler qu'avant George Floyd, il y a eu, en France, M. Adama Traoré, Mme Zineb Redouane, Zied Benna, Bouana Traoré et beaucoup d'autres. Pour ce qui me revient, il s'agit d'une proposition de loi qui vise à interdire ce qui est communément appelé flashball, c'est-à-dire ce lanceur de balles de défense LBD modèle 40 et également les grenades lacrymogènes instantanées de type F4. Ce gouvernement doit aux forces de police 2 millions d'heures supplémentaires non payées, d'accord? Maltraite la police de manière générale. Et là, d'un seul coup, non mais, au bout d'un moment, ça suffit d'instrumentaliser la souffrance de la police pour faire croire qu'il y aurait d'un côté ceux qui soutiennent les forces de l'ordre et les autres non. C'est ça le sujet dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Ce scandale des frais d'incidents bancaires, ce vol véritable, injustifié. Et les banques sont devenues dépendantes de ces revenus provenant des frais bancaires. C'est le fond du sujet. Elles sont véritablement frais bancaires-omanes. Elles sont accros à cela. Elles en ont besoin. Cela représente environ 30% de leur profit annuel. 7 milliards d'euros, c'est le chiffre du UFC. Que choisir? Je veux une proposition plus large, plus généreuse bien sûr, plus universaliste. Il faut cesser cet abus, pour tout le monde. C'est le sens de ma proposition et la proposition de la France Insoumise. Une loi qui plafonne, une loi du maximum en quelque sorte qui dit pas plus de 2 euros par opération, pas plus de 20 euros par mois, pas plus de 200 euros par an. Mais je voudrais une nouvelle fois que nous remercions Daniel Kuev pour son courage. Quelle que soit la décision de ce tribunal, il semble clair aujourd'hui qu'il faudra changer la loi pour faire en sorte que le combat qui a été mené par Daniel, l'interdiction des pesticides, soit validé aujourd'hui dans le droit. Nous vous disons, au vu de la crise écologique, il est temps de prendre des mesures qui rompent avec ce type de traité de deuxième génération. Vous nous répétez, et le collègue qui vient de parler précédemment, le plus important, c'est notre place dans la compétition mondiale et le libre-échange. Et nous demandons qu'il y ait un référendum sur le CETA. Un référendum. Sans quoi, en plus d'un mauvais traité, c'est un coup de force antidémocratique. Avant même la crise du Covid, on est déjà dans un département où près de 27% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est le double de la moyenne nationale. On a beaucoup de gens qui sont dans des emplois précaires. Mais en même temps, on est un département où il y a beaucoup de solidarité. Vous venez d'en citer une des associations qui intervient à Saint-Denis, moi à Bagnolet. Tout un maillage d'associations, je pense à Secours Populaire, les Restos du Cœur, des associations citoyennes qui servent beaucoup de repas. Bon, moi, j'agis beaucoup avec certaines associations. Il y a 10 jours, nous avions donné près de 80 repas à des familles. Une semaine plus tard, c'est 200 repas que nous avons servis.
Chili va organiser du 2 au 13 décembre la COP 25. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, on ne peut pas parler écologie en même temps qu'un gouvernement fait tirer sur son peuple. Pouvons-nous suspendre la participation de la France tant que le gouvernement chilien utilise l'armée pour réprimer son peuple ?